Préparez-vous, préparez-vous, préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous, préparez-vous, préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange. La vérité qui divise et qui dérange. Mais aussi et surtout la vérité qui affranchit. La vérité qui sauve. La vérité qui délivre. La vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be. Très chers frères et sœurs en Christ, et vous, tous qui m'écoutez et qui ne vous êtes pas encore donnés au Seigneur, je vous salue dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit encore béni pour cette opportunité qu'il nous accorde une fois de plus de pouvoir partager sa sainte parole. Notre enseignement se portera sur le combat spirituel. Seigneur Jésus, je te présente ce message et je te présente tous ceux-là à qui tu vas accorder la grâce, Seigneur, de t'écouter au travers de ce message. Je te prie que réellement tu puisses te révéler à toutes ces multitudes qui sont encore dans l'ignorance d'une manière ou de l'autre. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, Seigneur, que ta vérité puisse affranchir toutes ces multitudes de tes enfants et même ceux-là qui ne te connaissent pas encore, particulièrement au travers de cet enseignement. Merci Seigneur parce que je crois que tu vas certainement faire beaucoup de choses, que tu vas beaucoup œuvrer dans le cœur par la puissance de ton Saint-Esprit, au-delà même de ce que je peux te demander. Que l'honneur, Seigneur, que le règne, la puissance, la gloire, la majesté, Seigneur, te soit donné une fois de plus, maintenant et pour toujours. Amen. Dès qu'on se convertit au Seigneur et qu'on devient un enfant de Dieu,
on entre automatiquement dans un cycle de combats spirituels. Que l'on soit conscient ou pas, on a déclaré la guerre à la chair, avec ses désirs et ses passions. On a déclaré la guerre à Satan et au monde des ténèbres. Oui, parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, le monde et même Satan essayent toujours de nous ramener dans les camps. C'est pour cela qu'on est en guerre. Mieux vaut donc être conscient de la réalité de ce combat et être bien armé et bien équipé pour ne pas passer une bonne partie de sa vie à subir les assauts de l'ennemi de nos âmes, le diable. La Bible déclare: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Soulignez, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, soulignez, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins souligné la vérité pour ceinture. Revêtez, soulignez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds, soulignez le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, soulignez le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi, soulignez le casque du salut, et soulignez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, soulignez par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière, soulignée persévérance. Et priez pour tous les saints. Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 10 au verset 18. Nous pouvons tirer au moins deux grandes leçons de cette portion des Saintes Écritures que nous venons de lire. Premièrement, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Donc, le chrétien ne lutte pas contre les êtres humains. Il ne lutte pas contre les hommes. C'est-à-dire que l'ennemi du chrétien n'est pas l'homme. Et par conséquent, son combat n'est pas contre les hommes, mais contre le diable et ses démons, qui sont des esprits invisibles. Donc, lorsque les hommes attaquent ou offensent ou critiquent même, en fait, tout ce que les hommes peuvent faire pour essayer de nuire à un enfant de Dieu, il doit tout simplement comprendre que derrière ces hommes, il y a certains esprits qui les poussent, qui les animent. Et pour cela, on doit plutôt regarder ces esprits qui sont cachés derrière ces hommes. On ne doit pas combattre ces hommes, mais se tourner que vers ces esprits qui sont cachés derrière ces hommes. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3.
Et deuxièmement, le Seigneur a mis à la disposition des enfants de Dieu des armes. Oui, des armes par lesquelles ils auront la victoire sur l'ennemi. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, nous allons aborder les armes du combat spirituel. Oui, les armes du combat spirituel. Comme première arme, nous avons la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Pour être sûr d'avoir la victoire sur Satan, on doit d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Lui comme son Seigneur et Sauveur personnel. Car le diable ne peut avoir peur que de celui qui a Jésus-Christ en lui. Tous ceux-là qui croient qu'ils peuvent vaincre le diable et les mauvais esprits, tout en refusant de se repentir et accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, se trompent. Parce que ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on peut avoir la protection. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on peut être protégé des mauvais esprits et même du diable. Oui, parce que la Bible dit que celui qui a Jésus en lui, ce Jésus qui est en lui, est plus fort que tout ce qu'il y a dans le monde. Donc, tous ceux-là qui vont chez les marabouts, chez les féticheurs, pour chercher la protection, pour être protégés contre le diable, contre les mauvais esprits, font fausse route. Parce que tant qu'on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, on est toujours exposé, on est toujours à la merci du diable et à la merci des mauvais esprits. Même si on ne le sait pas. C'est ça qui est la vérité. Actes des Apôtres, chapitre 19 à partir du verset 13 au verset 17. Jésus a aussi dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. L'évangile de Jean chapitre 14, le verset 6. Et aussi les chrétiens qui vivent dans le péché et dans le mensonge ne peuvent pas non plus avoir la victoire sur Satan et son armée. Même ceux qui vivent dans les milieux religieux où le péché, le mal et les fausses doctrines sont tolérés. Celui ou celle qui veut être sûr d'avoir toujours la victoire dans sa vie doit être certain qu'il ou qu'elle marche dans la sainteté pratique et surtout qui marche dans la vérité selon la parole de Dieu. Le diable étant le père du mensonge, tous ceux qui vivent dans le mensonge et qui tolèrent les doctrines mensongères pactisent avec le diable, qu'ils soient conscients ou pas. Et par conséquent, ils ne peuvent pas prétendre avoir la victoire sur Satan qui est comme les maîtres. Parce que Satan est le père du mensonge. Donc si vous pratiquez le mensonge, si vous vivez dans le mensonge, si vous tolérez les doctrines mensongères, vous êtes en train de pratiquer les œuvres de votre père qui est Satan, d'après les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 8, Le verset 44. Et qui peut être convaincu d'être toujours exaucé par Dieu? Que celui-là ou celle-là qui marche dans la vérité
et la soumission totale à la volonté de Dieu. Josué chapitre 1, le verset 8. Et dans 2 Jean, la Bible nous dira même que celui qui va loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Nous avons aussi comme arme du combat spirituel la justice pour cuirasse. La Bible nous dit que tout pécheur peut être justifié par la foi en Jésus, qui est mort pour lui à la croix. Tout pécheur peut être justifié par la foi en Jésus Christ qui est mort pour lui à la croix. Romains chapitre 5, le verset 1, ou Romains chapitre 3, le verset 23, à partir du verset 23 au verset 26. Donc ainsi, la justice du Seigneur Jésus-Christ devient sa justice. Ça veut dire que lorsque quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, Dieu ne le voit plus comme un pécheur. Dieu ne le voit plus dans ses péchés, mais Dieu le voit en Jésus. Dieu le voit en Jésus en qui il a mis sa foi, en qui il a cru. Et parce que Jésus-Christ a porté ses péchés à la croix, Jésus-Christ ne le voit plus comme un pécheur, ou bien ne la voit plus comme un pécheresse. Oui, mais la justice du Seigneur Jésus-Christ devient sa justice. Dieu le voit désormais comme un juste, ou bien comme une juste. Et la preuve de notre justification, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Romains chapitre 4, le verset 25. Si le Seigneur Jésus justifie, c'est-à-dire efface tous ses péchés et le considère désormais comme juste, par sa grâce, celui ou celle qui se repent de ses péchés, cette personne doit mener naturellement une vie qui glorifie le Seigneur. Et une vie qui glorifie le Seigneur, c'est une vie de justice. La Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur doit être juste comme lui-même il est juste. Pour être certain d'avoir la victoire sur le diable, jour après jour, et sur les mauvais esprits, le chrétien doit mener une vie juste dans tous les aspects de sa vie, afin que le diable n'ait pas ce sur quoi s'appuyer pour l'accuser. Parce que chaque fois que notre cœur ou notre conscience nous accuse, nous sommes condamnés et nous sommes considérablement affaiblis devant l'ennemi. Nous pouvons lire 1 Pierre chapitre 4, le verset 15, Romains chapitre 2, à partir du verset 17 au verset 24, ou 1 Pierre 2, le verset 12. Nous avons aussi comme arme du combat spirituel l'évangile. Prêcher l'évangile. C'est également une arme du combat spirituel. Dans Romains chapitre 1, le verset 16, il est écrit: l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous pouvons aussi lire: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Romains chapitre 10, verset 14. Pour chasser l'obscurité dans une maison, il faut juste allumer une source d'énergie qui peut produire de la lumière. Et la seule lumière qui peut sortir les hommes
de leur ignorance et de leurs ténèbres, c'est la lumière de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Le diable, connaissant cela, fait tout ce qu'il peut avec ses agents pour empêcher que l'évangile du salut, le véritable évangile, soit prêché. Parce que partout où l'évangile du salut est prêché en esprit et en vérité, les hommes, les gens sont libérés du joug des traditions et des coutumes sataniques. Les âmes sont également libérées des liens de puissance des ténèbres et du péché et de la perdition. Et les âmes sont sauvées. Et le Seigneur Jésus-Christ est glorifié. Pas étonnant donc de constater que depuis des générations, le diable et ses agents ont toujours persécuté les chrétiens authentiques et même brûlé les Bibles. Parce que le diable, qui ne veut pas que les gens soient sauvés, afin d'être avec lui pour toujours dans les temps ardents de feu, après le jugement dernier, sait que le pur évangile est une sérieuse menace contre lui et ses plans. Parce que l'évangile, qui est la bonne nouvelle, expose en particulier ce que le Seigneur Jésus est venu faire sur terre pour les hommes et ce qu'il veut faire dans la vie de toute personne qui croit en lui. Marc chapitre 1, le verset 15. Luc chapitre 2, à partir du verset 10 au verset 14. Ou Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 43. Cleanse me from within and make me holy. Purify my heart. Comme arme du combat spirituel, nous avons aussi le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Si la Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, le premier verset. Et que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Donc la foi est une arme incontournable pour le chrétien qui veut être victorieux dans sa vie jour après jour. Puisque la Bible ajoute aussi que la foi est le bouclier qui nous permet d'éteindre les flèches enflammées du malin. Oui, la foi est le bouclier qui nous permet d'éteindre les flèches enflammées de l'ennemi ou les flèches du malin. Ephésiens chapitre 6, le verset 16. Et la Bible continue en disant que nous marchons par la foi et non par la vue. Le chrétien marche par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Et notons que la foi, qui est le bouclier, un bouclier est une couverture pour tout le corps. Le chrétien qui marche par la foi ne regarde pas aux circonstances difficiles, ni même aux difficultés que l'ennemi peut susciter, mais regarde toujours à Dieu, qui peut et qui change les circonstances. Et il n'y a que la foi qui nous donne de ne pas avoir peur de l'ennemi. Car la vraie foi ouvre nos yeux sur la grandeur, la puissance, les promesses et la fidélité de Dieu en qui nous avons cru. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Matthieu chapitre 17, les versets 19 et 20. Et Luc même, dans le premier chapitre, verset 37, qui dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Ésaïe
chapitre 40, à partir du verset 25 au verset 31. Et cette foi doit être ferme et inébranlable. 1 Pierre chapitre 5, les versets 8 et 9. Et 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13. Nous avons aussi le casque du salut comme arme du combat spirituel, qui est également l'espérance du salut. Ephésiens chapitre 6, le verset 17. Le casque du salut. Le casque a pour mérite le fait de protéger notre tête et avec tout ce qu'elle contient, en particulier le cerveau. Le salut, c'est-à-dire le pardon des péchés et la vie éternelle que le Seigneur Jésus nous accorde, est la preuve irréfutable de la bonté de Dieu à notre égard. Et par conséquent, le chrétien doit toujours s'en rappeler. Parce que le doute que le diable ou l'ennemi de nos âmes peut réussir à introduire dans notre tête à propos de notre salut peut être une arme très efficace entre ses mains pour nous déstabiliser complètement, voire même renverser notre foi et notre espérance. Et la pire des choses qui puissent arriver à un chrétien, c'est lorsqu'il n'a plus d'espérance. Et l'espérance du salut est le seul casque capable de protéger la tête en ces temps de la fin, où les hommes se détournent si facilement de la foi et de la vérité. L'évangile de Matthieu chapitre 24, les versets 11 et 12. 2 Timothée chapitre 4, les versets 3 et 4. 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset au verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8. La parole de Dieu. L'épée de l'esprit, oui. La parole de Dieu qui est également l'épée de l'esprit. Ephésiens chapitre 6, le verset 17. Si la Bible définit la parole de Dieu comme l'épée, chaque chrétien devrait s'en servir en tout temps et en tout lieu. Étant donné que l'ennemi ne dort pas, mais rôde toujours cherchant qui dévorer. 1 Pierre chapitre 5, les versets 7, 8. Et l'épée a le mérite d'être une arme offensive. C'est d'ailleurs l'une des rares armes offensives dont dispose le chrétien. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 7. Et rappelons-nous que même le Seigneur Jésus s'en est servi, particulièrement face au diable qui est venu le tenter. Et chaque fois, le Seigneur lui a répliqué en lui disant, il est écrit. Et même lorsque Satan a aussi utilisé la parole de Dieu, tout en la tordant, tout simplement dans le but de faire succomber le Seigneur Jésus, en lui disant qu'il est écrit, Jésus lui a directement répondu en lui disant, il est aussi écrit. L'évangile de Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset au verset 11. La seule manière de prouver à l'ennemi que la parole de Dieu est une vraie épée, c'est en l'utilisant et en faisant confiance à Dieu qui a dit qu'il honore toujours sa parole. Raison pour laquelle nous devions chaque jour la lire, la méditer, la mémoriser et surtout la pratiquer. Dans le psaume 12, le verset 7, la Bible nous dit que la parole de Dieu est pure. Oui, elle est 7 fois épurée. Donc la parole de Dieu n'a point en elle des défauts. Oui, la parole de Dieu
est pur même plus que de l'or. Et cette fois épuré, donc digne de confiance. Et sachons aussi que la Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Donc il n'y a que la parole de Dieu sur la terre qui a le pouvoir de partager âme et esprit, jointure et moelle. Et il n'y a que la parole de Dieu sur cette terre qui est capable de juger les sentiments et les pensées du cœur. La puissance du Saint-Esprit, oui, fait partie des armes du chrétien. La puissance du Saint-Esprit, Ephésiens chapitre 6, le verset 18. La puissance du Saint-Esprit est également comme la dynamite, ou même aussi le pouvoir d'accomplir. Matthieu chapitre 12, le verset 28. Le Saint-Esprit confère aux chrétiens une autorité légale. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans ce monde, beaucoup de gens travaillent avec la puissance de Satan. Beaucoup de gens font des miracles avec la puissance de Satan, c'est-à-dire des faux miracles. Et cette puissance qu'ils utilisent est condamnée par le Seigneur, parce que cela ne vient pas de lui. Par contre, celui ou celle-là, un chrétien, qui utilise que la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il est un enfant de Dieu, pour accomplir des grandes choses pour le Seigneur, est approuvé par le Seigneur. Oui, parce que cette puissance est légale et autorisée par le Seigneur. Donc cela revient aussi à dire que tous ceux-là qui font des miracles, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui ne sont pas des chrétiens. Oui, je dis enfants de Dieu parce qu'on devient enfant de Dieu. Tous ne sont pas des enfants de Dieu, selon la Bible. La Bible dit que tous ceux qui ont cru en Jésus, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, tous les hommes sont des créatures de Dieu, mais ne sont pas tous des enfants de Dieu. Donc, tous ceux-là qui font des miracles et qui ne sont pas des enfants de Dieu, ni des chrétiens authentiques, oui, Dieu condamne ces miracles. Parce que la puissance qu'ils utilisent pour faire ces miracles est démoniaque, voire même satanique. C'est ça qui est la vérité, que l'on l'accepte ou pas. Le Saint-Esprit est aussi ce muscle dont a besoin le chrétien pour accomplir certaines choses pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 15, à partir du verset 17 au verset 19. La Bible abonde de nombreux exemples des personnes qui, revêtues de la puissance du Saint-Esprit, ont accompli des choses extraordinaires pour Dieu. Choses qu'ils ne pouvaient accomplir sans cette puissance du Saint-Esprit. Par exemple, Juge chapitre 14, le verset 6. Luc chapitre 1, à partir du verset 41 au verset 43. À partir du verset 67 au verset 79. Ou Hébreux chapitre 2, les versets 3 et 4. Actes des apôtres chapitre 4, le verset 31.
Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 9 au verset 12. Oui, c'est la raison pour laquelle Dieu nous recommande d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on peut accomplir des choses extraordinaires pour le Seigneur. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Et aussi lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque nous vivons dans la plénitude du Saint-Esprit, nous pouvons être sûrs de mener une vie chrétienne victorieuse jour après jour. Et cela est possible. Oui, c'est possible de mener une vie chrétienne dans la plénitude du Saint-Esprit, si et seulement si on consent payer le prix. Et ce prix, c'est se séparer du péché sous toutes ses formes, aussi minimes soient-ils, et en se consacrant totalement esprit, âme et corps à Dieu, par une communion permanente avec le Seigneur Jésus-Christ, par la prière, la méditation de la parole de Dieu et l'obéissance au Seigneur, même dans les moindres choses. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 19 au verset 21. Nous avons aussi la parole de notre témoignage. D'après Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Et la parole de notre témoignage, ça fait partie des armes du combat spirituel. C'est-à-dire rappeler toujours au diable et aux hommes tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Il a payé la dette de nos péchés à la croix. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12 au verset 14 ou Colossiens 2 à partir du verset 13 au verset 14. Par sa mort, Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 18 au verset 22. Oui, avec la mort de Jésus et avec le voile déchiré, nous avons désormais l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 11 au verset 12. Nous sommes aussi assis dans les lieux célestes avec le Christ. Oh, que c'est magnifique et même glorieux. Oui, d'être assis dans les lieux célestes avec le Christ. Le chrétien est assis dans les lieux célestes avec le Christ. Et il faut souvent rappeler cela au diable et même aux hommes. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 7. Et 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Puis rappelez toujours au diable et aux hommes tous les caractères immuables de Dieu. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Somme 106, à partir du verset 43 au verset 46. Somme 78, le verset 38. Dieu est miséricordieux et compatissant. 2 Samuel chapitre 24, à partir du verset 14 au verset 17. Ou 2 Rois chapitre 13, à partir du verset 22 au verset 23. Dieu est amour et pardonne les péchés. 1 Jean, oui, la première épître de Jean, chapitre 4, le verset 8. Ou bien l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16. Ou même le psaume 103, le verset 3. Dieu est aussi celui qui guérit, restaure et pourvoit. Exode chapitre 15, le verset 26. Psaume 103, à partir du verset 1 au verset 3.
Matthieu chapitre 6 à partir du verset 31 au verset 34. Ou même le psaume 23. Ézéchiel chapitre 36, les versets 10 et 11. Oui, pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours rappeler au diable et aux hommes? Oui, parce que en rappelant et en confessant ces choses de notre bouche, nous les écoutons nous-mêmes et ça nous aide beaucoup. Parce que nous devions confesser certaines choses constamment pour pouvoir aussi les écouter. Et surtout pour faire comprendre même au diable et aux hommes que il y a certaines choses qui nous concernent, que Dieu a faites pour nous, qu'il y a certaines choses que Dieu va faire pour nous. Et que quoi qu'il arrive, nous sommes confiés à lui. Et c'est à lui que revient le dernier mot en toutes choses. Nous pouvons aussi parler de l'intercession, qui fait aussi partie des armes du combat spirituel. Intercéder, c'est se tenir entre. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Isaïe 59, les versets 15 et 16. Se tenir entre Dieu et les hommes, ou entre Dieu et quelqu'un. Isaïe 62, les versets 6 et 7. Oui, implorer la grâce, la miséricorde et le pardon de Dieu. Exode chapitre 32, à partir du verset 7 au verset 14. Demandez aussi à Dieu son règne, nous humilier en faveur des hommes et porter les fardeaux et les péchés devant Dieu. Néhémie chapitre 1, à partir du premier verset au verset 11, ou Daniel aussi chapitre 9, à partir du premier verset au verset 20. Et nous pouvons aussi nous tenir entre le diable et les hommes, oui, ou entre le diable et quelqu'un. Parce que dans Ephésiens chapitre 6, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc parfois les esprits méchants s'emparent des âmes des hommes. Parfois les esprits méchants possèdent les hommes et les soumettent à sa volonté. C'est pour cela que nous devions anéantir par la prière toutes les attaques et influences du diable sur la volonté des hommes. Oui, parce que parfois les hommes ne réfléchissent plus normalement comme Dieu les a créés. Oui, parce que le diable s'est emparé de leur volonté. Le diable est en train d'influencer les volontés. Ils ne sont plus eux-mêmes. Nous devons aussi renverser par la prière les forteresses et couper les liens qui tiennent les hommes captifs. 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 au verset 5. Et Jérémie chapitre 1, le verset 10. Oui, le chrétien a un pouvoir. Le chrétien a une autorité. Le chrétien est investi d'une autorité venant du Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien a ce pouvoir de renverser, de détruire, de démolir et d'abattre tout ce qui est démoniaque, tout ce qui ne vient pas de Dieu de façon spirituelle. De la même manière qu'il a aussi le pouvoir et la capacité de planter et de bâtir la volonté de Dieu, la vie de Dieu sur la terre et dans la vie des hommes. Et nous devons nous rappeler par rapport à l'intercession que le diable n'arrête pas automatiquement ses œuvres lorsque nous nous mettons à prier. Raison pour laquelle nous devons toujours demander. Jésus a dit demander. Nous devons toujours chercher. Jésus a dit chercher.
Nous devons aussi frapper. Jésus a dit frapper, frapper jusqu'à avoir l'assurance de la victoire. Le Somme 18, les versets 38 et 39. Avoir le discernement fait partie des armes du combat spirituel. Le discernement ou la révélation nous permet de ne pas évoluer dans le cafouillage. Oui, la Bible nous dit dans les Proverbes, un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple sans frein. Donc, lorsqu'il n'y a pas de discernement ni de révélation, on risque la plupart du temps de manquer la cible et surtout de courir les risques de combattre en vain. Parce que lorsqu'il y a le discernement, lorsqu'il y a de la révélation, on oriente correctement ses prières afin qu'elles soient efficaces et qu'elles portent du fruit. 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 24 et 26. L'apôtre Paul a dit, je cours non pas comme à l'aventure. Oui, les chrétiens ne sont pas les aventuriers. Ils doivent savoir exactement ce qu'ils font et le résultat qui va se produire. L'apôtre Paul dira également, je donne les coups, non pas pour battre de l'air. Oui, un chrétien, c'est celui-là, lorsqu'il donne les coups, ce n'est pas pour battre de l'air, mais c'est pour toucher la cible en plein cœur. Nous avons aussi le jeûne. Le jeûne fait partie des armes du combat spirituel. Même le Seigneur Jésus-Christ a jeûné. L'évangile de Matthieu, chapitre 4, les 2 premiers versets. Joël, chapitre 1, le verset 14. Néhémie, chapitre 1, à partir du premier verset au verset 4. Même les premiers chrétiens ont jeûné. Actes des apôtres, chapitre 13, les 3 premiers versets. Même l'apôtre Paul jeûne constamment. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 27. Le jeûne est aussi très important dans le combat spirituel. Car lorsqu'il est fait selon l'Esprit de Dieu et selon la volonté de Dieu, il affaiblit la chair et nous rend forts spirituellement. Oui, je précise que lorsqu'il est fait selon l'Esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu. Parce que beaucoup jeûnent par coutume. Beaucoup jeûnent tout simplement par mécanisme. Beaucoup jeûnent tout simplement pour accomplir un devoir religieux. Ceux-là qui jeûnent de façon mécanique, de façon religieuse. Non, ce n'est pas ce genre de jeûne. C'est le genre de jeûne qui est fait selon la volonté de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Jésus dira même que lorsque vous jeûnez, ne montrez pas aux hommes que vous jeûnez. Oui, aujourd'hui, beaucoup, lorsqu'ils jeûnent, ils font la publicité. On montre cela à la télé, on parle de cela à la radio. Donc ça, c'est un jeûne religieux. Ça n'a rien à voir avec le jeûne biblique qui fait partie des armes du combat spirituel. Ces genres de jeûnes ne peuvent pas apporter quelque chose de concret dans la vie de ceux-là qui le font. Mais lorsque le jeûne est fait selon la volonté de Dieu, oui, il affaiblit la chair et nous rend forts spirituellement. Et lorsque nous sommes forts spirituellement, oui, on est aussi bien placé pour remporter les victoires sur l'ennemi, sur le péché et sur tout ce qui peut nous nuire et nous empêcher d'avancer sereinement dans la foi. Par le jeûne, beaucoup de personnes ont eu des bénédictions exceptionnelles de la part de Dieu et la victoire sur les ennemis. Oui, nous pouvons lire d'abord Matthieu chapitre 6 à partir du verset 16 au verset 18. Matthieu chapitre 17 verset 21.
Nous pouvons lire aussi Esdras chapitre 8, à partir du verset 21 au verset 23, et même le verset 31. Aussi Jonas chapitre 3, à partir du premier verset au verset 10. Ou même Esther chapitre 3, le verset 13. Esther chapitre 4, les 3 premiers versets. Et aussi à partir du verset 15 au verset 17. Et Esther chapitre 9, à partir du premier verset au verset 32. Donc exerçons-nous aux jeunes, soit pour nous humilier devant Dieu à cause de nos péchés, soit pour prier et invoquer l'Éternel, afin qu'il intervienne dans une situation difficile, soit même pour implorer la faveur de Dieu sur les hommes, nos familles, nos amis, les autorités qui nous gouvernent, les enfants de Dieu et même les dirigeants spirituels. 1 Roi chapitre 21, à partir du verset 17 au verset 19 et à partir du verset 27 au verset 29. Juge chapitre 20, les versets 26 et 27, ou même Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 23. Donner, sacrifier, se sacrifier fait partie également du combat spirituel. Oui. Jacques chapitre 2, à partir du verset 15 au verset 20 ou le verset 26. Donner, sacrifier son temps, son argent, ses biens, ou se sacrifier pour ceux qui sont dans le besoin, fait partie du combat spirituel. Car en donnant, on réduit la misère, les maladies et même les souffrances, qui le plus souvent sont les œuvres manifestes du diable. Puis le diable veut réduire les gens à la souffrance, à la misère. Et lorsqu'on peut aider les gens à sortir de la misère, de la maladie ou de certaines souffrances, oui, nous anéantissons d'une manière ou de l'autre aussi les œuvres de Satan. Dans l'évangile de Jean chapitre 10, le verset 10, le Seigneur Jésus-Christ dira: le diable est venu pour tuer, voler et détruire. Puis donc le diable est bien là, tout simplement pour voler les gens, pour les tuer et pour les détruire. Et il utilise la misère, les maladies et la souffrance. Hébreux chapitre 13, le verset 16. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 19, à partir du verset 16 au verset 19. Oui, donc, donner, sacrifier, se sacrifier, donner son temps, son argent, c'est bien. Ou se sacrifier pour ceux qui sont dans le besoin, fait partie du combat spirituel. Servir dans l'amour fait également partie du combat spirituel. Un chapitre est consacré à l'amour dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour pur et sincère pour Dieu et aussi pour tous les hommes doit être le seul motif ou la seule raison de tous nos actes. Sinon, notre service ne sera pas agréé par Dieu. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 14. Une vie de sainteté pratique. 1 Pierre chapitre 1, les versets 15 et 16. Dieu dit: je suis saint. Et vous-même, vous devez être saints comme moi-même je suis saint. Donc nous devons vivre une démonstration de ce que nous voulons que le monde soit. Car n'a-t-on pas souvent l'habitude de dire que l'exemple vaut mieux que la leçon? Donc montrons l'exemple aux autres par notre façon de vivre, par notre conduite irréprochable. Malheureusement, beaucoup négligent cela. Beaucoup vivent n'importe comment, mais sont prêts et très zélés pour se lever et chasser les esprits
et les démons par-ci, par-là. Mais c'est se tromper. Car si on ne mène pas une vie qui glorifie le Seigneur, on a beau chasser les démons, chasser les mauvais esprits, il n'y aura pas de résultats concrets. C'est pour cela qu'on peut voir des gens qui chassent les démons tous les jours. Mais c'est comme si ces démons sont toujours là. Parce que eux-mêmes, ils ne mènent pas une vie qui glorifie le Seigneur. Ils ne mènent pas une vie de sainteté. Ils ne mènent pas une vie irréprochable aux yeux du Seigneur. L'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, le premier verset. Oui, parce qu'il menait une vie conforme à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Actes des apôtres chapitre 23, le premier verset. Actes des apôtres chapitre 24, le verset 16. Nous ne devons pas être comme les pharisiens, ou même certains serviteurs de Dieu que nous voyons aujourd'hui, qui prêchent et enseignent la loi sans la pratiquer eux-mêmes. Oui, les pharisiens prêchaient et enseignaient la loi, mais sans la pratiquer eux-mêmes. Matthieu chapitre 23, à partir du premier verset au verset 3. Romains chapitre 2, à partir du verset 17 au verset 24. Étant en guerre permanente contre le diable signifie accusateur. Oui, diable c'est accusateur. Nous ne devions avoir aucun péché qui pèse sur notre conscience. Dès que nous nous rendons compte que nous avons péché, repentons-nous immédiatement. C'est-à-dire confesser ces péchés et les abandonner, afin que le diable qui est l'accusateur ne puisse s'appuyer sur rien pour nous accuser. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 9 au verset 10. Zacharie chapitre 3, à partir du premier verset au verset 3. Donc nous devons savoir que le diable peut aller nous accuser au devant de Dieu. Lorsque nous péchons, lorsque nous faisons ce qui ne glorifie pas le Seigneur, lorsque nous faisons ce qui est œuvre du diable, il court nous accuser devant Dieu. Parce que en ce moment, il a le droit de nous accuser devant Dieu. Parce qu'il s'appuie sur certaines choses que nous avons faites et que nous ne devons pas faire en tant qu'enfants de Dieu. Et le diable le sait. Le diable sait ce que nous ne devons pas faire. Le diable sait ce qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire. Et lorsque tu fais cela, tu lui donnes l'occasion d'aller t'accuser devant Dieu. Et lorsqu'il a raison, il peut profiter de cela pour se manifester dans ta vie, il peut profiter de cela pour s'infiltrer dans ta vie. Et lorsque le diable s'infiltre dans ta vie, il ne peut pas ressortir, puis il ne peut pas s'en aller sans avoir cassé quelque chose, sans avoir détruit quelque chose. Réaction juste face à l'adversité. Oui, ça fait partie du combat spirituel. Réaction juste face à l'adversité. Par exemple, rendre grâce à Dieu en toutes choses. Romains 8, verset 28. Car toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, sachez que toutes choses concourent pour votre bien. Mais si vous n'aimez pas Dieu, toutes choses ne concourent pas pour votre bien. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Aussi bien réagir face aux injustices et aux critiques. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 19 au verset 23. Lorsque nous traversons les moments où les preuves difficiles, voire même très difficiles, nous devons faire très attention afin de ne pas réagir comme un insensé en murmurant contre Dieu. Exode chapitre 14 à partir du verset 8 au verset 12. Ou en nous embrouillant, en prenant des mauvaises décisions qui vont nous faire pécher contre Dieu.
Et rappelons-nous toujours que nous sommes en guerre contre le diable chaque instant qui passe. Et c'est ainsi qu'il guette particulièrement les moments difficiles et les moments de dures épreuves que nous traversons pour pouvoir entrer dans nos vies et par les portes que nous pourrions lui ouvrir par notre façon de nous comporter face à ces épreuves. En passant, Dieu ne tente personne, mais il nous éprouve. C'est le diable qui est le tentateur. Et le plus souvent, nous aussi nous sommes tentés par nos propres convoitises. Jacques chapitre 1 à partir du verset 13 au verset 15. Mais lorsque c'est Dieu qui nous éprouve par une situation pour voir notre réaction et le degré de notre foi, le diable voudrait toujours utiliser aussi cette situation pour nous faire pécher. Le diable pousse aussi parfois les gens à nous critiquer, à nous insulter, à nous traiter injustement et même à nous offenser. C'est parce qu'il souhaite que nous ne puissions pas nous maîtriser et que nous ne puissions pas réagir comme il faut et qu'il profite pour s'infiltrer dans notre vie. Et parfois il réussit, très bien même d'ailleurs. Job est un très bel exemple à suivre et à imiter. Car malgré les calamités qui se sont abattues sur lui en un seul jour, où il a tout perdu, la Bible dit qu'il n'attribua rien d'injuste à Dieu et ne pécha point. Au contraire, il se prosterna et rendit grâce à Dieu. Job chapitre 1, à partir du premier verset au verset 19, Job chapitre 2, à partir du premier verset au verset 9. Apprenons à nous confier totalement à Dieu devant les épreuves, en gardant notre calme, tout en étant confiant. Qu'il vente ou qu'il neige, notre Dieu agira. Isaïe 41, le verset 10. Isaïe 35, le verset 3 et 4. Exode 14, le verset 14. Ou Isaïe 30, le verset 15. Lorsque Dieu permet les attaques, c'est pour nous éprouver et surtout pour que nous développions nos muscles spirituels. Romains chapitre 5, à partir du verset 3 au verset 4. Et aussi parfois, le diable nous attaque tout simplement pour voir si nous allons le laisser agir ou lui résister. 1 Pierre chapitre 5, les versets 8 et 9, et Jacques chapitre 4, le verset 7. Donc lorsque vous constatez que le diable est en train de se manifester dans votre vie, vous ne devez pas le laisser continuer à agir. Vous deviez faire quelque chose. Lorsque vous vous rendez compte que le diable est en train de vous détruire d'une manière ou de l'autre, soit par même le péché, donc vous devez faire quelque chose. Vous ne devez pas le laisser. Malheureusement, parfois, beaucoup de gens sont bien conscients que le diable est là dans leur vie, que le diable est en train de les détruire, que le diable est en train de les tromper, que le diable est en train de les détourner du droit chemin. Mais ils croisent le mur sans rien faire. Et parfois, avant qu'on intervienne, que le diable a déjà tellement fait gaffe. Et lorsque le diable nous attaque, cherchons premièrement les portes par lesquelles il est entré dans notre vie, ou les sources qui l'alimentent dans notre vie, et fermons-les, sinon le combat serait inutile et en vain. 2 Chroniques chapitre 32, à partir du premier verset au verset 8. Nous devons aussi avoir la maîtrise de soi, qui est le fruit de l'esprit.
Galates chapitre 5, le verset 22. L'unité. L'unité fait également partie des armes du combat spirituel. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que une nation ou un royaume qui est divisé ne peut subsister. Et d'ailleurs, les dénominations qui sont venues diviser les chrétiens réjouissent le cœur de Satan. Parce que les chrétiens, au lieu de former un bloc pour servir le Seigneur et pour défendre ses intérêts, se sont divisés dans les dénominations. Oui, les dénominations ont divisé les chrétiens. Et c'est l'une des causes de l'échec du peuple de Dieu et de l'église du Seigneur sur la terre. Parce que chacun défend sa dénomination. Et chacun évolue en solitaire et défend sa chose. Et le diable est content et peut se réjouir. Mais le chrétien ne doit pas faire partie de ce genre de division. C'est une division anti-biblique. Donc le chrétien ne doit pas suivre de tels exemples. Le chrétien ne doit pas suivre ce genre de personnes qui se divisent tout simplement sous la bannière de leur dénomination. Parce que nous sommes censés être unis. Parce que la Bible dit que nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc le but de Dieu, en nous baptisant dans son esprit, en nous donnant son esprit, c'était que nous puissions former un seul corps. Malheureusement, ce corps est divisé. Et la Bible nous dit que nous devons nous efforcer de conserver l'unité d'esprit. Oui, parce que Dieu nous a déjà unis dans son esprit, dans son amour. Mais malheureusement, nous avons détruit cette unité de façon pratique. Même si, aux yeux de Dieu, nous ne formons qu'un. Romains chapitre 16, à partir du verset 17 au verset 18. Lorsque nous prions, si nous voulons avoir la victoire, il nous faut être dans le même esprit. Sinon, c'est une perte de temps et le diable se réjouira également. Même tous ceux qui travaillent ensemble pour le Seigneur doivent être dans le même esprit. Donc ça ne sert à rien d'être ensemble physiquement, alors que spirituellement, on n'est pas du tout ensemble. Jésus a dit, si deux personnes s'accordent sur la terre pour lui demander quelque chose, selon sa volonté, il le leur accordera. S'accorder veut dire être dans le même esprit, être d'accord. Donc les chrétiens qui travaillent pour le Seigneur, les enfants de Dieu, lorsqu'ils se rassemblent, ils doivent faire les efforts de s'accorder, d'être dans le même esprit, afin d'être plus forts et surtout d'être victorieux dans tout ce qu'ils vont faire, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 10 au verset 13, ou 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du premier verset au verset 5. La persévérance. Oui, c'est également une arme du combat spirituel. Luc chapitre 18, à partir du premier verset au verset 8. Somme 116, les deux premiers versets. Ephésiens 6, le verset 18. Nous devons toujours endurer, persévérer jusqu'à voir la victoire. Et les vrais chrétiens constituent la seule armée au monde qui va en guerre, étant déjà sûr de remporter la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 8, à partir du verset 29 au verset 37. Alors, si un chrétien sait qu'il a déjà la victoire, même avant d'aller en guerre, il doit être persévérant.
les actions de grâce, la louange et l'adoration. Oui, tout ceci fait partie du combat spirituel. Car en rendant grâce à Dieu, en le louant et en l'adorant, nous déclarons à l'ennemi ce que Dieu a fait et surtout ce qu'il est pour nous. Colossiens chapitre 4, le verset 2. Apocalypse chapitre 4, à partir du premier verset au verset 11. Oui, nous pouvons également combattre par la louange et l'adoration parce que nous avons la conviction de combattre dans la victoire. Le psaume 149, à partir du verset 5 au verset 9. Juge chapitre 5, à partir du premier verset au verset 5. Ou Apocalypse chapitre 15, à partir du verset 2 au verset 4. Même 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 21 au verset 22. Comme conclusion, chers frères et sœurs en Christ, et vous tous qui m'écoutez, comme nous l'avons vu, nous menons le combat spirituel par tous les aspects de notre vie. Oui, je répète, nous menons le combat spirituel par tous les aspects de notre vie. Donc c'est de l'ignorance et de la naïveté même de croire que le combat spirituel, c'est lorsqu'on se met à chasser les démons partout. Lorsqu'on se met à chasser les démons sur les murs, sur les assiettes. Non. Si on ne mène pas une vie de sainteté, si on n'est pas soumis au Seigneur, on a beau chasser les démons par-ci par-là, il n'y aura rien. Il n'y aura rien de palpable et de concret. Il n'y aura aucun progrès palpable et concret dans nos vies. Oui, c'est pour cela que nous pouvons voir beaucoup de chrétiens qui passent leur vie à jeûner, à chasser les démons, à chasser le diable. Mais lorsqu'on regarde leur vie, ça n'a pas de sens. Ils ne font aucun progrès spirituel remarquable. Oui, parce qu'ils croient que le combat spirituel, c'est seulement chasser les démons, le diable et les mauvais esprits en désordre par-ci et par-là. Non, nous menons le combat spirituel par tous les aspects de notre vie. Le fait de chasser les démons n'en est qu'un aspect. Oui, un tout petit aspect. C'est aussi de l'ignorance et de la naïveté. Parfois même de la séduction. De croire qu'on peut être protégé des sorciers et des mauvais esprits si on ne s'est pas encore repenti de ses péchés et accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Donc vous, qui craignez les mauvais esprits et les sorciers, ce que vous devez faire, c'est tout simplement donner vos cœurs et vos vies au Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, je peux vous assurer que vous serez protégés. Oui, que vous aurez la victoire sur Satan et tous ses démons. Donc cessez de courir chez les marabouts et chez les féticheurs pour chercher les écorces ou pour chercher le blindage pour vous protéger contre les sorciers et les mauvais esprits. Vous vous trompez. Les féticheurs, les marabouts ne peuvent pas vous protéger contre les mauvais esprits. Comme je l'ai dit, étant des pécheurs qui ont besoin de se repentir et accepter le Seigneur Jésus dans leur vie, tant qu'ils ne se repentiront pas,
tant qu'ils n'accepteront pas le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, et abandonner les pratiques, les marabouts, les féticheurs, travaillent avec une puissance qui n'est pas la puissance de Dieu, qui est une puissance qui vient du monde des ténèbres. C'est pour cela qu'à un moment donné, les marabouts et les féticheurs ont des comptes à rendre à leur maître qui est Satan. Parce qu'il y a toujours le revers de la médaille. Que la révélation du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Vous tous qui avez écouté ce message. Amen. Si vous voulez d'amples informations, et si vous voulez les conseils spirituels, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Djenji, domicilié à Bagaté dans l'ouest du Cameroun. Je réponds au numéro de téléphone 96 36 25 40 77 61 93 77. Et vous pouvez précéder des 00237 si vous m'appelez hors du Cameroun. Et vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique Yahoo.fr. Djenji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. Et sachez aussi que vous pouvez également recevoir d'autres messages édifiants sous forme de brochures ou sur des supports CD. Et tout cela, je les distribue gratuitement. Oui, tout cela est distribué gratuitement. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, donnez gratuitement. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ puisse surabonder dans vos vies. Que l'honneur, la gloire, la majesté, la puissance, le règne et l'élévation soit à celui-là qui est digne de le recevoir pour des siècles et des siècles et d'éternité en éternité. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Plus je te découvre, plus je te connais, plus j'ai le désir de t'aimer. N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteur-rodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. pasteur-rodrigue.com.